Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Nous allons voir aujourd'hui la figurine de Spectror. Ben oui, je l'ai déjà présenté, mais je vais la présenter encore une fois. Voilà, mais cette fois-ci c'est pas la version régulière, si on peut dire, c'est la version du Comic Con San Diego 2021, je crois. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, la boîte n'est pas la même. Voilà. Donc, à tout de suite. Et voilà, déballer ensemble. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Toys Archive. Nous allons découvrir aujourd'hui la figurine de Scarglaw, version San Diego Comic Con 2021. Voilà, on va commencer par examiner la boîte. Alors, on l'a déjà là. On a déjà un superbe dessin de Scarglaw Spectror qui est là. Voilà. Ici en dessous, enfin là au-dessus, il y a le logo Netflix. Hein, Netflix original série qui fait écrit. Voilà. Je vais remonter l'appareil photo 2 secondes. Voilà. Ici, on a les maîtres de l'univers Révélation, parce que ça vient de la série forcément Révélation. Là au-dessus, on a encore les maîtres de l'univers Révélation. Et derrière, attention au choc. Voilà. Nous avons Scarglaw qui est là dans une grotte qui fait très peur. Voilà, il est là prêt à vous bondir dessus. Voilà. Nous allons voir tout de suite la figurine que je vais ouvrir maintenant. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. Là. Comme vous voyez, nous avons Scarglaw qui est ici. Nous avons la tête de Scarglaw. Hein, avec les maîtres de l'univers Révélation qui est là au-dessus. En dessous, c'est son nom. Scarglaw. Nous l'avons aussi ici sur les côtés. Nous avons des têtes de squelettes qui sont sur le côté. Voilà, là au-dessus, il fait écrire Révélation, les maîtres de l'univers. Alors l'arrêt, le côté, vous pouvez voir que c'est comme un livre en fait. En fait, voilà, c'est comme un livre. On a l'impression que c'est un livre, le truc vraiment. Et ici, on a la tranche, quoi. Voilà, qui est là. Oui, de ce côté-ci, on voit les feuilles. Là. Alors, je vais vous retirer cette partie-ci. Voilà. Je tiens à remercier David Tavares qui me l'a trouvé pour pas cher du tout. Voilà. Alors, ici, nous avons la figurine. Enfin, nous avons l'intérieur de la boîte. Ici, bien sûr, on voit le verre. Les feuilles, ici, on le voit de dos avec une ouverture et une vitre. Et alors, chose très originale, je ne sais pas si on va le voir parce que j'ai mis la lampe. Voilà. En fait, ici, vous pouvez voir, il y a une lampe. Il y a une lampe qui est là quelque part et qui l'éclaire. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir comme ça, mais c'est vraiment bien fait. Non, je sais pas. Je suis en train de faire des conneries. Je vais éteindre la lumière du GSM. Bon, enfin, vous voyez, là, il y a une lampe qui permettait de le voir. Voilà. Alors, le Scarglaw est ici à l'intérieur. On va le sortir de là, hein, à son aise. Et je vous le montre tout de suite. Alors, on peut le voir ici, il a l'impression d'être dans une grotte à l'intérieur. On a l'impression d'être dans une grotte. Ouais. C'est assez sympa. Voilà. Je vous montre, je le sors et je vous le montre tout de suite. Là, d'abord, je vous le montre. Je vais vous montrer avant. Je vais vous l'ouvrir.
mélanger, éteindre plus ou moins la lumière. Voilà. Là, voilà ce que ça donne quand vous ouvrez la boîte. C'est ceci, vous voyez. Il y a une lampe qui est là au-dessus et qui ne demande qu'à éclairer notre Scarglaw. Voilà, qui est là. Voilà. Bon, je vous l'ouvre et on va voir ça tout de suite. Voilà, je vous l'ai sorti de la boîte. Voilà. C'était un peu compliqué parce qu'il était encore attaché, mais bon. Alors, on va voir les accessoires. On va commencer par les deux mains qui sont les mêmes que les précédentes, à part que celle-ci, que celui d'avant, hein, voilà. À part que celle-ci est beaucoup plus fluo. Voilà, les phalanges sont beaucoup plus fluo que les autres. Voilà. Ce qui donne pas trop mal. Voilà, non, ça donne bien. Alors voilà, nous avons une main ouverte, une main fermée. Voilà. Alors pour les armes, nous avons la hallebarde qui est ici, qui est la même que l'autre en fait, en plus clair, la même que l'autre en plus clair, à part que ici nous avons tout à côté qui est en fluo. Je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais c'est vert. C'est fluo vert. Voilà. Ouais. Alors, l'ancienne hallebarde, c'est celle-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voici là, c'est exactement la même. Hein. À part qu'elle est, ici, elle a des reflets à des couleurs vertes. Et elle est un peu plus claire que la précédente. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même. Hein. Ouais. Les mêmes pics au même endroit. Enfin, voilà. Là. Voilà. Et alors, nous avons en plus une épée. Une épée qui est pas mal du tout. De deux couleurs. Qui est l'épée qui a l'air d'être l'épée du Sklor, on va dire. Voilà. Et avec la différence que celle-ci, elle se coupe en deux. Voilà. Là, elle se coupe en deux. Je vois pas très bien l'intérêt, mais bon. Voilà, donc vous la remettez là. Et vous la remettez ici. Voilà. Comme ça, vous avez une épée complète. Une épée complète coupée en deux, mais complète quand même. Voilà, avec la garde et la poignée qui est mise en couleur. Voilà. Alors la figurine en elle-même, comme vous pouvez voir, bon, elle est phosphorescente uniquement la tête. Hein. Il y a uniquement la tête qui est phosphorescente, le reste, je pense pas. En tout cas, ça n'a pas l'air. Alors là, voilà, c'est exactement la même que l'autre, à quelques différences près, comme la tête qui est plus verte, voilà. Les couleurs qui sont plus fluo, ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, la cape, elle est toujours la même. Hein. Et alors, en plus, vous avez des petites tiges en métal à l'intérieur qui vous permettent de lui faire prendre des poses plus dynamiques, un peu comme ça. Voilà. Bon, moi, c'est pas le genre de truc qui m'amuse, mais bon, il y a des gens qui s'appelaient. Voilà. Là, alors, ici, on a toujours les mêmes jambes, exactement le même. La figurine est exactement le même, à part que ça a plus le bordel à faire tenir debout. Mais bon, c'est exactement la même figurine. À part les couleurs qui ont un peu changé. Voilà. Là, avec les mêmes accessoires et tout. Bon, j'avoue qu'elle est quand même mieux comme ça. Hein. C'est vrai qu'elle est mieux. Elle est beaucoup mieux de cette couleur-là. Regardez. Avec ses yeux bien rouges. Voilà. Ici, il faut savoir qu'elle est verte en fait. Hein. Sur la caméra, elle donne blanc, mais elle est verte. Moi, je la vois verte en tout cas. Bon, voilà. Alors, on va le comparer avec l'ancien. Avec le régular, qui est ici. On va lui retirer son arme, histoire de ne pas fausser les statistiques.
Voilà. Non, c'est exactement la même figurine. Hein. À part qu'il y en a une, c'est le Comic-Con San Diego, et l'autre non. Voilà, celle-ci est sortie en 2001, celle-là aussi. Mais celle du San Diego Comic-Con, c'est celle de droite. Voilà. Alors, vous avez les deux Scarklo qui sont identiques, la même tête, à part la couleur. Voilà. Les mêmes accessoires, à part que celui-ci a une épée en plus, celui de droite. Voilà. Ça va être un fameux bordel pour le remettre dans la boîte, mais bon. Là, on va les mettre là, comme ça, tous les deux. Alors, celui-ci, on va lui remettre sa hallebarde dans la main. S'il veut bien et si j'y arrive. Voilà. Et l'autre, on va lui mettre la sienne. Voilà. Elle est plus facile à mettre, tiens. Là. Là, voilà. Alors, dites-moi lequel vous préférez entre les deux. Lequel est votre préféré? Vous avez la préférence pour celui de gauche ou celui de droite? Celui de droite, c'est celui du Comic-Con et celui de gauche, c'est le régular. Lequel préférez-vous? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est sympa, la boîte est géniale. Comme tous les trucs qui sont vendus sur Mattel Création, en fait. La plupart des éditions spéciales vendues sur Mattel Création sont tous très bien. Voilà, comment vous trouvez l'épée? Elle est bien, mais un peu approximative, quoi. Vous faites ça, elle est un peu branlante, quoi. Hein. Ouais. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Voilà. C'est comme celui-ci, c'est pas fait pour jouer, quoi. Hein. Ça se met dans la boîte et on joue et on le pose. On ne joue pas avec. Voilà. Alors, quel est votre préféré? Hein? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, celui-ci, il a eu 7 vues. Youpi. Et celui-là, j'en sais rien. Je pense que ça va sûrement être pareil. Mais bon, voilà. N'hésitez pas. Voilà, alors c'est... Ah oui, ces articulations. Voilà. Il bouge bien, quoi. Un petit peu trop bien, je trouve. Ouais. Là, ça va. Par contre, les jambes, c'est toujours aussi approximatif. On a toujours autant de mal à le faire tenir debout. Voilà. Il bouge là, il bouge là. Ici qui bouge. Voilà. Alors, mais non, ça va être la croix et la bannière pour le faire tenir. Ah non, ah oui. Ben oui, pour le faire tenir. Il était plus joli dans sa boîte, il faut avouer. Non. Alors, voici son arme. Voilà, comment trouvez-vous ça? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Pas du tout. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez celui-là? Ou celui-ci? Ou les deux? Ou aucun des deux parce que c'est pas votre personnage préféré? Est-ce que vous trouvez utile d'avoir les deux? Hein? Ou c'est une connerie comme d'habitude? Voilà. C'est vrai que si on n'a pas besoin de deux. Il n'y a que les fous comme moi. Il y a que les folles comme moi qui se mettent à acheter tout. Voilà. Et il faudra que je refasse mon vernis parce que là, il est vraiment... Il est mort. Voilà. Donc, je vous remonte encore une fois. Là, je vais vous le montrer à 360 degrés. Les deux. Je vais vous montrer un et puis les deux.
Je vais lui mettre son arme, histoire qu'il ressemble à quelque chose quand même. Voilà. Là. Et le voici à 360 degrés. Non, il faudrait déjà qu'ils tiennent debout pour ça. Là. Ouais, il faudrait que je réussisse à le faire tenir debout. C'est pas gagné, hein. Ouais, c'est pas une des figurines qui tient mieux debout. C'est ça le problème avec les Masterverse, c'est les pieds qui sont un peu approximatifs, qui sont toujours approximatifs. Voilà. Vous voyez, je l'ai même pas touché et il n'a pas tenu. Les figurines sont bien, mais il faut pas essayer de les faire tenir, quoi. Ouais, celle-là, elle va se péter la gueule, je sens. Alors, voilà. Le voici à 360 degrés. Je vous rappelle que la cape est en tissu et que dedans, il y a un bout de métal qui permet de la faire tenir un peu comme on veut. Comme les Bondable. Voilà. Comme les figurines Bondable qu'on avait avant. Voilà. Vous voyez, vous mettez la cape bien et voilà. L'autre tenait quand même un peu mieux debout, je trouve. Ouais. Là, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir les comparer. Donc, celui-ci, il n'y a rien dans la cape. Voilà. Là, voilà les deux Scarglow. Le normal, à gauche et à droite, le Comic Con San Diego 2021. Voilà, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Voilà, est-ce qu'il vous plaît ou pas? Ou est-ce que l'ancien vous suffit largement? Hein? Voilà. Bah, ça se peut, quoi. Hein. Bon, oui, ça arrive, hein, les gens qui disent comme ça, qu'il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Heureusement qu'ils nous ont pas sorti toutes les figurines comme ça en double. Ouais. Là. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire lequel est le mieux pour vous. Oui. Si vous auriez acheté les deux ou pas. Si vous trouvez ça complètement inutile. Voilà. Et lequel vaut la peine. Hein.
plus que l'autre. Moi, à choisir, je préfère celui-ci. Je préfère celui-là parce qu'il tient mieux debout et que si je le casse ou si je l'abîme par erreur, je peux en racheter un autre, tandis que celui-là, il m'a coûté, je crois, 90 €. 80 ou 90 € celui-ci. Ouais, voilà. Donc, et celui-là, même pas 20. Donc, je vous laisse décider lequel vous préférez. Voilà. Et oui, c'est Scarglaw. Alors, le voici tout près. Là, les voici tous les deux l'un à côté de l'autre. Au gros plan. Voilà. Donc, bon, moi, c'était une de mes figurines préférées à l'époque. Maintenant, bon, il y en a d'autres qui sont pas mal. Mais bon, celui-là, il a toujours son petit charme. Voilà. Donc, alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche des notifications, partager. Et bien sûr, comme toujours, commentez si vous y pensez. Et si vous avez le temps, bien sûr. Hein, parce qu'apparemment, ça prend beaucoup de temps pour commenter. Donc, à bientôt. Il y a plus sur Brick Toys Archive. Voilà, me revoici, c'est encore moi. Je ne vais pas vous quitter tout de suite parce que je viens de remarquer quelque chose. Dans la boîte, il y avait ceci. Voilà, qui explique tout simplement comment changer les piles. Et oui, parce qu'il y a des piles pour alimenter la boîte, parce qu'elle s'allume. Voilà, ici. Là, il faut mettre 3 piles LR44. Voilà, 3 piles LR44. Et j'ai cherché où c'était. Et en fait, c'est là en dessous. Vous le prenez, vous le levez comme ceci. Et ça se trouve là. C'est là, vous le démontez. Et vous pouvez changer les piles. Voilà, vous pouvez changer les piles de la boîte. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et alors, elle s'ouvre 2 fois en fait. Elle s'ouvre là. Pour la voir comme ça avec la petite lampe. Et alors, vous pouvez voir la lampe ici. Là, vous pouvez voir la lampe. Ici, on a une bleue. Là, il y en a une bleue aussi. Ici, en dessous. Voilà. Et alors, vous retirez tout ceci comme ça. Voilà. Et ça s'enlève directement. Là, toute la boîte s'enlève. Voilà, donc, vous ne cassez rien. Et alors, ici, vous avez un petit bouton en dessous. Il vous suffit simplement d'appuyer dessus. Et c'est reparti. Voilà. Ben, en fait, vous n'avez même pas appuyé dessus. Puisque elle est là. Voilà. Il y a un petit trou là. Vous pouvez appuyer dessus si vous voulez. Mais bon, c'est pas évident. Mais bon, voilà. Hein, donc, cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt. Et à plus sur Brick Toys Archive.